Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'appel à la grève du SNUIPP qui a été lancé pour demain. Et pour nous en parler, nous recevons Rivo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, vous appelez à la grève demain et pourquoi ? Nous avons l'impression effectivement d'être... on va dire, baladé, c'est le bon terme, d'être baladé par-ci par-là. Depuis que le recteur est arrivé, nous avons à plusieurs reprises réitéré nos revendications, aucune opposition, il faut le dire. Donc on espérait que ça aboutisse, mais quand on regarde bien, j'ai l'impression que le recteur, il a pris maintenant la place des syndicats. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui formule les revendications. C'est nous qui revendiquons l'indexation des salaires. Maintenant, c'est lui qui revendique l'indexation. C'est une bonne nouvelle, il va dans votre sens. Non, le recteur, il doit être dans sa place, c'est-à-dire les décisions, en tout cas, relayer les décisions qui ont été prises. Le document, la feuille de route. La feuille de route, oui. La feuille de route qui nous a été présentée, ça reprend certes quelques revendications, pas toutes, mais ça dit juste oui, il faudrait. Oui, mais Rivo, dans votre... Mais il faudrait, non, on veut des décisions oui, maintenant. Mais dans votre communiqué de presse... Après plusieurs années... Attendez, vous dites, avec les feuille de route, il n'y a rien pour le versement de l'indemnité spécifique qui tient compte des difficultés de travail dans le département. Bah oui. Or, c'est quand même noté que ça va être réadapté. Il n'y a rien pour l'égalité de traitement pour tous les enseignements contractuels. C'est noté dans la feuille de route. Alors, c'est noté parce que c'est une feuille de route. Bah oui, nous voulons vous dites qu'il n'y a rien. Quand est-ce que, comment, quelles sont les modalités, quels sont les calendriers, quels sont... j'attire seulement votre attention que ces genres de hauts responsables ont quand même une durée de vie sur un département assez relativement... ils ont un temps défini. Voilà. Donc, si c'est pour préparer le départ et qu'on ait de bonnes impressions, ouais, pas de souci. Donc là, en fait, nous voulons que nos revendications aboutissent. Si on nous dit, OK, on top sur l'augmentation du taux d'indexation des salaires, alors, quand est-ce qu'on voit les personnes qui vont décider? Si c'est le recteur, quand est-ce qu'il nous dit, c'est bon, c'est à partir de... si c'est le ministre de l'Éducation nationale, très bien. Quand est-ce qu'on se voit pour valider cela, pour dire comment ça va aboutir? Si c'est au ministère de la fonction publique, il faut qu'on nous précise. Mais là, si c'est pour nous dire seulement oui, on est d'accord, ou bien on n'a pas fermé les portes, c'est pas ce qu'on veut attendre aujourd'hui. En fait, vous craignez que ce soit de belles paroles, mais pas des actes. On craint qu'on nous endorme encore. Ok. D'accord. Quand monsieur le recteur nous parlait quand nous portons, par exemple, la transformation de tous les départements en REP+. Le recteur, lui, nous a dit tout Mayotte en REP+, ça risque d'être difficile, mais on va mettre en place des systèmes, des dispositions indemnitaires qui équivalent à tout ce qui est REP+. Mais quand on regarde, il y a un décret là qui est en train d'être modifié. Il n'y a que 6 écoles maximum qui vont être transformées en REP+. Il y en a combien à Mayotte qui ne le sont pas? Vous comprenez? Quand on nous parle de... Le recteur, il était, par exemple, ça c'est quelque chose de très simple, il était d'accord depuis son arrivée à ce que les enseignants bénéficient du ticket restaurant. Il était d'accord, hein? On ne voit pas dans le document feuille de route. On voit par contre une histoire avec la CIM, c'est très bien. Mais ticket restaurant, c'est ce qui permettrait à ceux qui viennent de loin, ils sont nombreux à venir de loin, du nord ou du sud ou du centre, enseigner ici. Pourquoi on ne Avant mettrait de donner pas... la parole à Kamar Bora, juste une question. Il n'est pas là, Kamar. Non, il est bloqué à cause c'est lui qui a fait tomber l'arbre. Mais il sera par Skype dans 5 minutes. Mais juste une question. Quand vous dites rien pour l'égalité de traitement pour tous les enseignants contractuels, notamment le versement à tous les néo-contractuels de la prime d'installation. Les contractuels, ils sont de facto généralement sur l'île. Est-ce que vous voulez donner une prime d'installation à quelqu'un qui est déjà sur l'île? Il faut bien comprendre ceci.
c'est que ce dispositif, déjà, nous étions opposés. Mais ce dispositif crée 2 catégories de contractuels. Vous avez des contractuels essentiellement dans le premier degré qui ne bénéficient pas donc de cette prime de 5 mois de salaire. Et vous avez des contractuels, des néo-contractuels, on va dire, des nouveaux contractuels qui effectivement sont exclusivement dans le second degré et qui bénéficient de 5 mois de salaire en plus. Vous comprenez? Donc il y a une différence entre le premier Il y a inégalité de traitement. Il y a inégalité de traitement. Et nous souhaitons l'égalité de traitement pour les contractuels. Les néo-contractuels, nous demandons aussi pour les contractuels une titularisation par voie de concours réservé. Par voie de concours réservé. Par rapport, revenant à l'égalité de traitement, nous disons que nous dénonçons le fait qu'il y ait des personnes qui bénéficient, par exemple, des allocations familiales alignées sur la métropole et les autres qui sont à Mayotte, qui sont alignés sur Mayotte. Vous comprenez? Donc, l'égalité de traitement. Vous avez même des personnes qui n'ont pas leur centre d'intérêt matériel et moraux à Mayotte et qui sont traitées comme à Mayotte. On revient sur les contractuels. Normalement, les contractuels, ils sont soumis à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Mais l'ordonnance de 2002 dit que ceux qui n'ont pas leur centre d'intérêt matériel et moraux à Mayotte doivent être traités par la Caisse nationale. Mais nous avons plein de contractuels, effectivement, qui n'ont pas leur centre d'intérêt matériel et moral, c'est-à-dire les métros ou bien les rayonnés, qui n'ont pas leur CIMM donc, à Mayotte, et à qui on demande d'être soumis au système de sécurité sociale local. C'est pour ça que nous demandons que ce soit pour les contractuels, dans leur contrat, pour la question indemnitaire, on demande l'égalité de traitement. Et on n'a pas parlé de la retraite additionnelle. Tous les contractuels de l'éducation nationale qui sont à Mayotte ne bénéficient pas donc de ce droit de la retraite additionnelle. Donc nous demandons effectivement l'égalité de traitement pour tout le monde, parce qu'on a parlé aussi des allocations familiales. Si vous voulez parler de comment on revient sur la feuille de route, nous avons mené un combat, ça fait plusieurs années. On veut bien voir comment des prémices ou des frémissements. Mais aujourd'hui, la personne qui nous dit que, ok, d'accord, on tape sur le jeu, on sent que c'est juste pour obtenir la paix sociale et qu'on va nous répondre toujours dans un sens, on va dire, positif. Et pour tenir encore les derniers jours. Donc nous demandons si effectivement tout est calé, eh bien qu'on nous dise. Les dates. Quand est-ce, comment. Kamar Boura, par Skype, a une question à vous poser, Rivo. Oui, justement, Rivo, quand Henri Nourri, qui était à votre place la semaine dernière, nous avait pris l'exemple de la Polynésie, de la Réunion, l'alignement à 53%. Vous dites d'ailleurs dans votre communiqué, chiche, monsieur le recteur, de ce que vous dites dans votre feuille de route. Mais est-ce que c'est pas finalement une volonté politique? Le recteur, c'est pas un politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, aligner, par exemple, un alignement à 53% comme nos voisins réunionnais, c'est la politique, c'est une décision politique. Le recteur ne peut rien faire, Rivo. Oui, non, mais si c'est une décision politique et que le recteur a pris la responsabilité de mettre cela sur une feuille de papier, il n'y a pas de souci. Maintenant, on commence par la politique et ensuite on passe aux décisions. Et nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il faut des décisions, pas encore des incantations ou bien des promesses à moyen ou long terme. C'est-à-dire que quand on se remémore ce qui s'est passé par rapport à l'indexation des salaires dans le combat que nous avons mené, il a fallu plusieurs mois pour faire acter le principe et encore d'autres mois de travail pour aboutir au premier versement de l'indexation des salaires. Et donc aujourd'hui, si effectivement, et on verra bien parce que le recteur, il va nous recevoir demain matin à 9h30, on va bien voir si effectivement c'est du sérieux. Eh bien, ok, c'est du sérieux, c'est-à-dire on dit, ok, on commence à travailler tel jour, à telle heure et à tel endroit.
C'est très simple par rapport au taux d'indexation des salaires. Mais je vous ai dit, hein, il manque encore plein de revendications. On a parlé des AESH concernant leur statut et leur rémunération, même si c'est une revendication qui effectivement relève du national. C'est ça, mais c'est ce que dit le recteur. Par rapport à la création de l'accord AESH, c'est national, c'est pas... Les AESH, les AED, le recteur l'a dit, personne ne sera oublié, en tout cas dans cette affaire, dans ce plan feuille de route. J'ai lu le document, j'ai rien vu concernant les AESH. D'accord. Ça c'est national, c'est pas Mayotte. S'il y a une feuille de route et qui parle des nationales ou des, je sais pas quoi, il faut que je le voie. Ok, donc ces collègues-là ont été n'y figurent pas. Mais la question, si vous me dites c'est national, ok, d'accord. Le ticket restaurant, c'est national aussi? Ben, je sais pas moi. Vous comprenez? Et il est d'accord normalement. Et j'ai pas vu dans ce document-là, malheureusement. Vous comprenez? Donc, faut pas qu'on nous endorme. D'accord. Tout le monde est lucide. Je pense que le recteur aussi également, il est bien lucide. Il a compris ce qui se passe localement et il a compris aussi nos revendications. Maintenant, si c'est mettre sur papier des trucs qui n'auront pas lieu, mieux vaut. Il a mis sur papier des choses qui n'auront pas lieu. Vous pensez que cette feuille de route est faite là pour calmer le jeu et pas pour mettre en place des choses? En tout cas, on attend voir. S'il était d'accord, donc il n'est pas d'accord avec la question de comment on appelle ça, du ticket restaurant. C'est un dossier qui est simple. Peut-être n'a pas suffisamment les moyens, le font, mais c'est un dossier qui me paraît très simple, extrêmement simple. Mais le plus important, c'est l'indexation par rapport à la Réunion. Bien entendu, et on n'arrêtera pas de revendiquer ce point-là. Mais au minimum, sur la feuille de route, on peut dire qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été fermées. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais soit, si ce n'est pas fermé, ben on continue à faire notre travail pour ouvrir les portes. Si c'est pour effectivement nous faire attendre Mathusalem vers l'avenir, eh ben nous on est là pour retirer les gens. Oui, vous avez le soutien du second degré. Camara. Ben justement, moi j'aimerais, Rivo, revenir sur cette retraite, vous l'avez dit, la retraite additionnelle. Là également, même le recteur, dans sa feuille de route, disait également que même ceux qui sont déjà partis en retraite, aujourd'hui on va peut-être revoir pour revaloriser justement leur retraite. Est-ce que vous... Non. Retraite additionnelle, ça concerne les contractuels et aucun contractuel actuellement n'est parti à la retraite de... Bon. S'agissant de cette histoire de retraite, ça concerne les anciens fonctionnaires instituteurs de la CDM. D'accord? Nous revendiquons la reprise en compte de leur ancienneté de service. Nous avons eu quelques propositions, notamment la possibilité de partir de façon anticipée ou rupture conventionnelle. Le premier dossier qui a été soumis, le montant qu'on nous a évoqué nous paraît extrêmement faible. Alors, quand on fait une rupture conventionnelle, on peut partir avec quelques moyens entre... il y a des calculs. Et ce qu'on nous a présenté pour un collègue que nous avons accompagné, parce qu'il me semble qu'il y a un seul dossier actuellement pour le premier degré, on est encore très très loin du compte. Deuxièmement, l'autre proposition, c'est la retraite chapeau. La retraite chapeau, c'est-à-dire pouvoir participer, avant de partir à la retraite, avoir une augmentation d'échelon rapide pour effectivement rattraper le retard cumulé. Ouais. Bon, on aimerait bien savoir comment et quand est-ce que cela va débuter, parce que vous avez beaucoup de collègues qui sont derrière à attendre peut-être ces dispositions pour pouvoir partir à la retraite. Troisièmement, c'est l'accès à la hors classe. Nous avons plein de collègues qui sont la classe normale des professeurs des écoles, qui ont été fonctionnaires de la instituteurs de la CDM, et qui effectivement voient passer les plus jeunes et eux les regarder passer. Voilà, c'est ça ce qui est comme les moutons là, ou les vaches qui regardent les voitures. Mais passer. Rivo, moi j'ai une question. Vous avez dit, ok, moi ça manque de date, il y a des choses que vous demandez qui sont inscrites dans la feuille de route. Pourquoi ne pas avoir une discussion toute simple avec le recteur, comme vous l'expliquez, pour demain, sans appeler à la grève? Oui, parce que ça fait quand même... On nous avait indiqué le mois de février. Au mois de février, on devait avoir une rencontre là-dessus. Bon. Ensuite, il y a eu les vacances. On a dit à la reprise après les vacances. Bon.
et c'était saute-mouton, saute-mouton. Oui, mais là, il y a une feuille de route qui est sortie. Reprenons, vous l'avez dit, reprenons des points de vous. Pourquoi dire, OK, demain, il n'y a pas de souci. Demain, on va voir, c'est une journée normalement qui... Non, mais c'est une journée de grève. Oui, non, mais c'est une journée de grève. Vous auriez pu peut-être faire une discussion sans la journée de grève. De toute façon, tout Mamoudzou est fermé à cause des blocages. Pourquoi en rajouter avec la grève, Rivaux? Non, mais ce n'est pas nous qui avons demandé à ceux-là de faire leur barrage. Hein. Nous, on fait la grève. Je suis d'accord. Parce que c'est une pression en plus et on veut aboutir. Maintenant, si c'est quelque chose de sérieux, demain, on dit top là, il n'y a pas de souci, on repart, aucune observation, on a les dates qu'il faut pour mettre en œuvre tout ce qui a été écrit, et puis, OK, il n'y a pas de souci. Et si demain le recteur dit, OK, on va mettre en place, je ne peux pas vous donner de date pour l'instant, eh ben, vous faites quoi? Le 25 décembre, c'est encore dans 7 mois. Oui, c'est-à-dire il y a beaucoup qui ne croient pas au Père Noël. Là. Ah voilà. Camar. Alors justement, Rivaux, si, comme je reprends un peu la question de Léonard Audier, si demain, il n'y a pas vraiment cette concrétisation que vous attendez, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que ça y est, vous commencez à dire au recteur, la rentrée prochaine risque d'être bousculée également? Ah, ça, c'est vos conclusions. Moi, je suis encore... j'attends d'abord voir demain. Bon, c'est un peu ce que dit le second degré, en vous soutenant. Oui, non, Ils l'ont dit dans leur communiqué. Oui, que... Très bien. Très bien. C'est votre position à vous également? C'est une option comme d'autres. Non, mais sérieusement, c'est important. Mais je pense que tout le monde sait ce que cela veut dire. Je pense que tout le monde a compris ce que cela veut dire. Donc on est là. Nous avons déposé notre communiqué pour appeler à la grève. C'est le lendemain qu'on nous a publié le document là où le document a été publié le lendemain de notre mouvement du communiqué de presse. Donc OK, il n'y a pas de souci, on s'amusera comme ça. Mais en tout état de cause, tout le monde est conscient aujourd'hui que ces revendications-là, on ne le perdra pas de vue. D'accord? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est d'accord avec nous qu'on croit que tout le monde, toutes les choses vont se réaliser, on va dire. Vous comprenez? Donc on n'est pas sur une lune. Donc vous voulez des dates claires de début de choses, on pas veut seulement sur les éléments, des éléments qui démontrent effectivement à partir de quand, il y aura quand qu'on n'est pas en train de nous balader. Ça, c'est une première chose. Il y a des revendications qui n'ont pas encore été entendues ou retenues. On veut avoir des éléments. On veut que ce soit acté. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'est bon, on vous a entendu concernant le taux d'indexation des salaires, mais il va falloir attendre un peu. Et parce que c'est des décisions ministérielles ou interministérielles, et concernant le ticket restaurant, il va falloir qu'on réfléchisse encore plus. On comprend. Donc demain, vous le voyez, le recteur à 9h30, c'est un rendez-vous très important. Camar Bora, une dernière question? Oui, justement, est-ce que Rivaux aujourd'hui, cet alignement, vous voulez rester sur les 53% ou vous demandez plus, notamment par exemple en Polynésie? Nous avons dit au minimum. D'accord? Au minimum 53%. Voilà. Maintenant, si effectivement on n'est pas en train de nous mener en bateau, les travaux débuteront pour voir effectivement qu'est-ce qui devrait être fait et qu'est-ce qui pourrait être fait. D'accord? Donc on a dit minimum ce qui se pratique au niveau, à La Réunion. Pourquoi on dit cela? Parce qu'aujourd'hui, avec ce décalage, nous avons une déperdition, un départ d'un gros nombre de collègues vers La Réunion. C'est tout simple. Donc, nous avons dit au minimum le taux pratiqué à La Réunion. Dernière question, Rivaux. Le droit de retrait des transporteurs scolaires, vous les soutenez? Bien sûr qu'on va au travail, on ne va pas se faire castagner. Donc, effectivement, à un moment ou à un autre, il faut faire quelque chose. Moi, ce qui me surprend, c'est que nous sommes en pleine campagne électorale concernant le conseil départemental. Il me semble que c'est les transports scolaires, c'est une compétence du conseil départemental. Je n'ai pas entendu parler des transports scolaires par les élus ou par les candidats. Donc c'est surprenant, c'est inquiétant. Et puis effectivement, ce phénomène de la prévention à la délinquance, il me semble aussi que c'est une compétence du
une des compétences du conseil départemental. Donc c'est très suspect ce qui se passe actuellement. C'est vos mots. Merci beaucoup Rivoul d'être venu. On rappelle demain le mouvement de grève et cette réunion avec le recteur. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.